Rappelez que vous vous étiez opposé au glyphosate qui a été reconduit pour 10 ans sur notre beau sol européen en pleine période de transition écologique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que les lobbies puissent faire pression pour autoriser le glyphosate ? Comment est-ce que ça fonctionne? Et pas seulement le glyphosate, les pas néonicotinoïdes qui ont été rétablis. Mais sur qui les fait pression notamment aux Antilles, hein, comme vous savez. Voilà, mais sur notre sol européen. Oui, aux Antilles, il y a eu le chlordécone. Là, mais au sein de la Commission européenne, qui est en responsabilité ne prend pas les bonnes décisions et sous les pressions de qui et à quel moment? C'est très simple. En ce qui concerne tous les polluants agricoles, le glyphosate, les néonicotinoïdes, c'est la pression de l'agriculture intensive, de la grande agriculture intensive. Et d'ailleurs, remarquez bien que dans le mouvement social des agriculteurs, les petits agriculteurs, les éleveurs et les producteurs de fruits et légumes, ceux qui souffrent d'une diminution de leurs revenus, n'ont pas demandé le rétablissement des pesticides. Et est-ce là le danger peut-être d'avoir délégué notre souveraineté à une Commission européenne qui est, tendrais-je à dire, ça n'est pas mon avis, mais moins démocratique directement que l'Assemblée nationale, le CESE ou le Sénat, que nous avons toujours dans notre pays. Ça vaut sur plein de sujets. Ça vaut sur plein de sujets également. Ça vaut sur le sujet de l'énergie en particulier, qui est un sujet crucial. Hein. Parce que si l'énergie n'avait pas flambé, on aurait eu plus de croissance en France. Mais justement, lorsque l'énergie a flambé, vous faites bien d'en parler, nous avons acheté du gaz de schiste aux Américains, aux États-Unis. L'extraction du gaz de schiste est interdite en France et en Europe, dans d'autres pays. Pourquoi est-ce que la Commission européenne n'a pas négocié avec les USA alors que nous avions pris des décisions communes, des sanctions communes, britanniques, européens, à l'encontre de la Russie avec les Américains, pour que les Américains n'augmentent pas de 40% les prix des gaz qu'ils nous exportaient? Pourquoi la Commission européenne n'a pas défendu les intérêts européens à ce moment-là? Parce que la Commission européenne, sur ce sujet, est ultralibérale. J'en sais quelque chose, puisque quand j'étais ministre de l'Environnement, j'avais reçu la commissaire à la concurrence qui est venue me voir en me disant « Vous allez être sanctionné parce que nous vous demandons de privatiser les barrages, toute l'hydroélectricité française. J'ai refusé de privatiser l'hydroélectricité française. La France devait avoir des pénalités. Je me suis opposée aux pénalités en disant « Écoutez, moi, je suis présidente de la COP 21. Je dois assumer la transition énergétique. Si jamais vous me mettez une pénalité parce que vous me forcez à privatiser l'hydroélectricité française, ce qui va entraîner une flambée des prix et une dégradation des services, comme on le voit partout. » Mais ça, c'est une décision politique. Est-ce qu'on peut justifier que la Commission européenne est ultralibérale lorsqu'elle est libérale après avoir pris une décision politique? Si on est libéral, il faut l'être à 100%. Et à ce moment-là, il faut sortir du... Non, mais il faudrait faire un rapport de force. Il ne faut pas subir ça, c'est-à-dire pour continuer sur ce sujet-là, je suis convaincu qu'il faut sortir du marché européen de l'électricité. Pourquoi? Parce qu'en imposant, la libre concurrence entre le segment de la production et le segment de la consommation, on a permis sur ce marché l'entrée de spéculateurs qui rachètent et revendent l'électricité sans même la produire, contrairement aux règles d'ailleurs, et donc qui provoquent une hausse des prix de la consommation d'électricité qui ruine les entreprises. Aujourd'hui, par exemple, les boulangers, les PME, etc. Pourquoi il y a des faillites et pourquoi il y a du ralentissement économique? À cause de la hausse du prix de l'énergie. Pourquoi il y a une baisse du pouvoir d'achat des Français? À cause de la hausse du prix de l'énergie. Et ce sujet-là, il est entre les mains de la Commission européenne qui nous impose du libéralisme. Il faut absolument faire un rapport de force, puisque nous produisons de l'énergie nucléaire qui est déjà amortie, nous produisons de l'énergie hydroélectrique qui est déjà amortie. Ce sont seulement des politiques, femmes et hommes, de votre génération politique, si je puis dire, qui ont été aux manettes il y a quelques années, qui ont été ministres il y a 30 ans, vous étiez ministre de l'Environnement déjà, qui disent il faut sortir du marché européen, mais les politiques aujourd'hui ne sont pas du tout dans l'idée d'avoir moins d'Europe, y compris sur le plan énergétique. On parle d'émissions obligatoires vertes